écoutez, réveille-toi bon peuple. Chers amis, tout le monde sait que Freddy Tupper a tout fait pour avoir une bonne opinion de vous musulmans. Mais ça ne veut pas dire tout se permettre. Saviez-vous que les lumières de la mosquée de Mercy clignotent sans arrêt toute la nuit? Est-ce qu'ils envoient une espèce de signal secret? Attention, je ne dis pas ça parce que je verse dans la parano. Mais combien de temps va-t-il se passer avant que tous ici, on parle musulman? Ouvrez bien l'œil. Ne baissez pas votre garde. Et réveille-toi, bon peuple. Il est temps de réagir. Oui, Madame Birchwood, bien sûr, merci. Vous entendez ça? Ah oui, j'ai les musiques. Non! Fred Tupper! Il répond sa haine, il parle des lumières qui clignotent! Et c'est une raison de plus pour que vous répariez l'installation. C'est en tête de mes urgences pour la semaine prochaine. Je voudrais que ça passe en tête de vos urgences déjà réglées. Alors considérez que c'est déjà réglé. Mais d'abord, il faut que je voie un client très important. Attendez, avant de partir, j'envisageais de faire une opération porte ouverte la semaine prochaine et j'aurais besoin de votre aide. J'ai dit que j'étais libre? Pas encore. Parfait, parce que je ne le suis pas. Ça ne vous intéresse pas d'améliorer un peu l'image de la communauté musulmane? Bien sûr que si. Oui, mais pendant mes vacances. Ça ne vous intéresse pas de pouvoir rassembler les gens? Ce sera génial comme passe-temps. Mais une fois la retraite... Et ça ne vous intéresse pas de rencontrer des clients potentiels pour votre affaire? Comme je vous le disais, j'ai beaucoup de temps libre pour votre opération porte ouverte. Qu'est-ce que je peux faire? Je répare l'électricité. Alors, qu'en pensez-vous faire ces portes ouvertes? Aussi vite que possible. Ça pourrait être un grand coup de pub. Et vous savez ce que je pense des coups de pub. Bravo, les coups de pub. Il faut que je m'absente souvent. Oh, je suis désolée. De la ville au milieu du mois. Alors dimanche, non? Parfait. La célébration de la diversité. Ce sera le slogan de l'affiche. Ce ne sera pas un de ces banquets multiculturels avec de longs discours et de mauvaises attractions, sans vous vexer. J'annule la balade en chameau. La balade en... Il plaisante. Je sais. Je vais rassembler les idées de tout le monde et fondre le tout dans ma présentation de 10 minutes. Je peux glisser les brochures sur mes projets d'imposition? Je ne vois pas ce que les impôts viennent faire avec l'islam. En y repensant, je vais avoir beaucoup de difficultés pour ce dimanche. En y repensant, les enfants adorent les brochures sur les impôts. Vous auriez fait un bon politicien. C'est parfait. J'aime bien ce travail que vous avez fait dans notre salon, Yasser. Ma devise, c'est toujours faire ce qu'il y a de mieux. Ah, je croyais que votre devise était fabriquée pas cher. C'est que je n'ai de la place que pour une seule devise sur mon camion. Il y a juste un problème, l'éclairage. Il est un peu trop... moderne. Je pourrais utiliser des trucs vieillots parce que je garde tout. Mais si Madame Birchwood veut des prises différentes, il n'y a aucun problème, hein, ça ne coûtera rien. Qu'est-ce qu'elle a, votre lumière? J'ai dit à mes électriciens de réparer ça aussi vite que possible. Quand ils auront fini chez vous. Voilà ce que j'aime entendre. Bon, madame veut une atmosphère plus chaude. Elle a vu quelque chose dans un hôtel en Provence et... Quelle province? Manitoba ou Saskatchewan? Vous êtes marrant, j'aime ça. La Provence en France. Les importations en provenance d'Europe coûtent une fortune. Un coup de chance que vous acceptiez de payer la différence. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, encore autre chose. Toute l'installation doit être absolument faite pour dimanche, l'anniversaire de ma femme. Celui-ci? Je suppose que ce n'est pas un problème. 2 fois plus de temps qu'il ne m'en faut. Donnez-moi donc quelques cartes de visite, je les distribuerai aux clients. Le country club? Ne les gaspillez pas avec les caddies. Vous en faites pas, je ne parle jamais au caddie. Une mosquée n'est pas une attraction touristique. Je n'aiderai pas l'opération porte ouverte. Tu refuses d'aider la lutte contre l'ignorance et la haine? Oh, je l'aiderais bien sûr si la population blanche n'était pas si ignorante et haineuse. Mais les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Oh, c'est très juste. C'est pour ça que j'ai peur de Babert. Tous ces étrangers qui vont débarquer, on va avoir besoin de services de sécurité, de détecteurs de métaux, c'est du et puis des chiens pour renifler les explosifs. Si vous avez peur pour votre sécurité personnelle, vous n'avez qu'à rester à la maison dimanche.
Ce dimanche-là? Oh non, 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 c'est impossible. J'ai dit que je réparerais les lumières avant l'opération porte ouverte, j'ai promis. Et 2 fois plus de temps qu'il ne m'en faut. Tu seras rentré pour dîner? Sûrement. Qu'est-ce que tu prépares? Du couscous, du poulet au curry et des légumes grillés. Maman, tu deviens enfin ambitieuse. Bah dans ce cas, je serai certainement là. Je vais chercher mon sac. D'accord. Tu auras tout préparé pour moi le quart, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr. Tiens. Rassure-moi, c'est toi qui cuisines. Oh oui, bien sûr. Merci, mon Dieu. Baber, vous devenez paranoïaque. Il n'y aura pas d'incident pendant l'opération porte ouverte. Ah ça, il n'y aura pas d'incident. Il n'y aura même rien du tout si Hassan ne répare pas les lumières. Il en a fait la promesse. Les promesses ne représentent rien pour lui. Mes promesses représentent tout pour moi. J'ai promis de trouver une mosquée pour le ramadan. J'ai trouvé une mosquée. J'ai promis de trouver un imam qui travaillerait pour presque rien. Dites-nous juste quand les lumières seront réparées. Je vais les réparer. Vous n'arrêtez pas de dire que vous allez les réparer. Oui, mais je vais vraiment les réparer. Ces problèmes d'électricité me rendent fou. J'ai l'impression d'être dans le couloir de la mort. Ce sera pas la chaise électrique. Yasser! Vous n'y connaissez strictement rien. Quel genre d'entrepreneur êtes-vous donc? Je suis un excellent entrepreneur. Et en tant qu'excellent entrepreneur, je peux vous dire que je ne m'engagerai jamais pour réparer ces fils. Faites venir un de vos électriciens ici. C'est pour ça que vous avez ce bureau gratuit. C'est la première de mes priorités. Alors ça devrait être... Bien sûr. Oui, entreprise Hamoudi. Madame Birchwood, comment allez-vous? Non mais je rêve. Oui, 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 j'arrive tout de suite. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Pas mal, vous ne trouvez pas? Magnifique. C'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas que les gens repartent après cette opération en pensant que l'islam traite les femmes comme des citoyennes de seconde zone. Complètement d'accord. Et j'aimerais votre contribution. Je crois que vous avez une façon unique d'aborder le sujet. Unique? C'est vrai? Mais oui, je suis persuadé que les gens vont être surpris de découvrir une féministe musulmane. Les gens ne pourront pas le croire. C'est comme trouver un Torontois amical. Ils voient le foulard et ils pensent oppression. Ils ne peuvent pas se l'enlever de la tête. Vous avez vraiment besoin d'un coup de main. Ouais. Merci de nous aider à parler des portes ouvertes. C'est le moins que je puisse faire. Pour un client qui paie. Oh, bien sûr. Je voudrais une assiette de frites. Vous devez avoir des tonnes d'informations sur l'influence de l'islam en Afrique. Oui, mais d'un point de vue purement africain, vous n'entendez parler que de la position du missionnaire. Quoi? On oublie. Les hommes. Ça a l'air bien. Amar, mon frère, j'ai pensé qu'on pourrait apprendre un peu d'arabe à ces infidèles. Avant les portes ouvertes de dimanche, vous pourriez trouver un meilleur mot que infidèle. Vous préférez athée? Non. Les croisés? Non. Les sans-foi? Cherchez encore. D'accord, je vais trouver quelque chose. Que pensez-vous de ça? Le minbar sera le pupitre. Et puis peut-être un grand écriteau masjid égale mosquée. Chouette. C'est comme dans Rue Sésame. Aujourd'hui, Kermit vous raconte l'histoire du prophète. Ça me fait penser. Vous avez le détecteur de métal ou pas encore? Arrêtez ce numéro de paranoïa ou passez à la radio. Ça y est, j'ai le mot. Les barbares. Debout et bats-toi, l'humain. Un de mes derniers péchés véniels, j'en ai bien peur. En tout cas, il y a de l'électricité par ici. Yasser était au courant des problèmes électriques quand il a signé. Il a dit qu'il allait réparer. Il va le faire pour les portes ouvertes. Je suis juste venu ici inviter votre congrégation à se joindre à nous dimanche. Oui. J'ai bien peur que plusieurs de mes ouailles soient quelque peu gênés par la présence de la mosquée dans leur voisinage. Fred Tupper fait trop monter la sauce. À propos de sauce, c'est Fatima qui fera la cuisine. Oh, bon, ça attirera le 3e âge, à condition de servir le dîner avant 4h30. Génial. Et bon, je vous laisse retourner à votre péché véniel. Oh oui, c'est une pure distraction, je ne m'y consacre pas sérieusement. Bats-toi, lamentable humain. Crève pour tuer ta gueule. Voilà. J'ai trouvé celle-là à la clinique. Pourquoi est-ce que vous, les musulmanes, vous priez tout le temps? D'accord. Que pensez-vous de ça? En fait, mon brave ami Blanchâtre,
je vais vous expliquer. Dans la prière, tous les muscles et tous les os de votre corps rejoignent l'esprit et l'âme dans la gloire et la vénération d'Allah. Non, ça paraîtrait trop bizarre pour nos visiteurs chrétiens. Bizarre. Ils boivent le sang de Jésus, voyons. Babert, je vous en prie, ne parlez pas de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Dans ce cas, il ne dirait jamais rien. Amar, vous pouvez nous aider, nous répétons nos sermons pour les portes ouvertes. Des sermons? Vous n'avez pas à faire de sermons, c'est le travail d'un imam d'expliquer les choses. Donc, vous voulez dire que nous n'avons pas encombré nos jolies petites têtes avec ça, La hein? tête de Babert n'est pas très jolie. Oui. Mais que savez-vous des femmes musulmanes? Oui, ou des femmes musulmanes noires. Des hommes musulmans. Ils ne portent même pas la barbe. Si j'ai pas besoin de parler, j'abandonne. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je marche avec Babert. Nous... Quel est le mot déjà? Boycottons. J'allais dire qu'on balançait tout, mais oui, on va boycotter. Je crois qu'il ne reste plus que vous et moi. Cette fois, frère Amar, vous n'avez qu'à moitié raison. Et dois-je vous rappeler, chers amis, que notre illustre belle-mère, Konrad Popovitch, s'est encore fait rouler dans la farine par son cerbère en relations publiques, Sarah Hamoudi. Remarquez la consonance musulmane. La belle-mère qui a osé écrire ce texte. Laissez tomber, il m'appelle Florence d'Arabie. Il faut arrêter cet abruti. Bien, nos amis musulmans font une journée porte ouverte. Je suppose que les kamikazes vont vendre des gâteaux de date et les enfants vont se balancer des grenades. Vous devriez aller à son émission. Vous savez ce qui serait encore mieux? Une flèche empoisonnée? Vous avez de la répartie, allez-y. Moi? Trouillarde. Non. Si. Non. Je m'en occupe. Bon, mais commandez des flèches empoisonnées pour l'achever. Maintenant, ils vont tous boycotter les portes ouvertes parce que je ne les laisse pas parler. Et vous ne vouliez pas qu'ils parlent, alors où ont-ils eu l'idée qu'ils allaient faire des sermons? Aucune idée. Sûrement de moi. Écoutez, j'ai été avocat, je ne suis peut-être pas toujours génial avec mon prochain. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pourriez commencer par supplier. Vous croyez? Une belle tradition ancestrale des chrétiens. Les musulmans ne supplient jamais. Oh, on est très fort pour ça. On implore le pardon d'Allah à longueur de temps. Pour les gens, je ne sais pas trop comment faire. Comment je procède? Comme un homme. En paix. Oui, Madame Birchwood, vous parliez d'une lumière plus chaude. Oui, mais votre mari voulait un style provençal. Alors je me demande où je peux aller chercher une idée. En Italie. En Italie. Oui, j'adore l'Italie. Oui, je vous assure que vous aurez tous les électriciens de la ville chez vous dans 1 heure. C'est trop long. Oui, dans une demi-heure. Oui, merci. Oui. Pourquoi est-ce que les femmes ne savent pas prendre de décision? Je n'en ai aucune idée. Alors, qu'est-ce que je dois porter pour l'émission de Fred? Et tu as fait du shopping. J'adore celle qui est la moins chère. Celle-là me donne l'air plus futée et celle-là est plus coquine. Qu'est-ce que tu en dis? J'arrive pas à décider. C'est de la radio, ma chérie. Personne ne verra ce que tu portes. Fred le verra, cette larve. Oui, c'est très important d'être à son avantage quand on va voir une larve. Tu ne comprends rien. Je suis content que vous soyez là, nous avons une crise. D'accord, laquelle? La futée? La coquine? Chacune a sa forme de vanité, donc il est difficile de Je choisir. vous en prie, moins Imam et plus Armani. C'est pourquoi, en fait? Je vais à l'émission de Fred. Oh, dans ce cas, j'irai plutôt avec un gilet pare-balles. Nous avons un vrai problème avec les portes ouvertes. On sait. Bon, Sarah va s'en occuper. Je te dépose, chérie. Sarah va s'occuper de quoi? Alors, Madame Hamoudi, pourquoi le bureau du maire est-il si désireux de se mettre au lit avec des terroristes? Vous croyez réellement que tous les musulmans sont des terroristes? Et vous vous dites qu'aucun musulman n'est terroriste? Vous savez très bien que non. Mais vous êtes le porte-parole de la mer et votre mari est un arabe libanais musulman. Coïncidence? Oui. Non. Vous savez qui est Angus Birchwood, hein? Un des citoyens les plus respectés de cette ville. C'est un homme intelligent. Bien entendu. Quoi? Non, vous ne me pousserez pas à dire du mal de Monsieur Birchwood. Est-ce qu'il engagerait un terroriste? Oh, bien sûr que Eh bien, non. mon mari, un musulman, fait des travaux dans sa maison à l'heure qu'il est. CQFD, ce n'est pas un terroriste. Vous vous prenez pour la plus maligne des poulettes, hein? C'est la robe, oui. Et j'ai l'œil sur vous tous. Merci a le droit d'être informé. Oui, bien sûr. Alors je vous demande de venir aux portes ouvertes dimanche et vous verrez par Ne vous-même. vous adressez pas à mes auditeurs. Ne laissez pas cet homme vous mentir. N'écoutez pas Réveillez-vous, cette bon femme. peuple. Attention, c'est mon titre et je l'ai déposé. C'est réveille-toi, Réveille-toi, bon peuple. Réveille-toi, bon peuple. Salam alaikum. Walaikum salam. Je suis heureux que vous soyez tous là. J'ai quelque chose d'important à dire. J'allais m'en aller. Moi aussi. Faut que j'aille vérifier ma soupe. S'il vous plaît, attendez.
Je sais que vous êtes fâché après moi parce que je refuse de vous laisser parler aux portes ouvertes. Je choisis énoncer une évidence. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous voulez enfoncer le couteau dans la plaie? Non, au cours du sermon de vendredi, c'est mon rôle de parler au nom de toute la congrégation. Mais pour dimanche, j'ai besoin de vous. Vous voulez que je vous supplie? S'il vous plaît, je vous en supplie, vous devez mettre fin à cette idiotie. Alors maintenant, on est des idiots. Faites pas ça, j'ai vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Amar, arrêtez de ramper comme ça. C'est pas sexy du tout. Mais étrangement satisfaisant. Donc le boycott est mort? D'accord. Alhamdulillah, c'est fabuleux, la lumière est enfin réparée. J'aurais cru qu'il trouverait Ben Laden avant. Votre électricien a fait un excellent travail, Yasser. Merci d'avoir réparé les lumières. Mais de rien. Baber? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, ça suffit. Tu vas me faire avoir une attaque. Ah, comment ça va, madame le Très maire? C'est bien. très aimable de vous joindre à nous. Merci. Bonjour. Pourquoi pas ici? D'accord. Oh, nos premiers visiteurs entrés. Oui, Sarah, c'est moi. Sarah. Vous avez entendu de Sarah, réveillez-vous, Sarah. Oh, bonjour. Je vous en prie. Comment allez-vous? Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez enlever vos chaussures, monsieur. Vos chaussures, monsieur. Enchanté. Bienvenue dans la mosquée. Je vous remercie. C'est Bonjour, gentil de bienvenue. venir. Bonjour. L'islam a 5 piliers qui sont... Vous avez un minibar à la place du pupitre où vous mettez vos bouteilles de vin. C'est un mimbar, pas un minibar. Les musulmans ne doivent pas boire d'alcool. Quoi, même pas de petite chope pendant un match? Jamais. Pas une goutte? Je devrais prier 5 fois par jour, moi aussi. Je ne crois pas que Joe soit prêt à se convertir à l'islam dans un délai très court. Non. Non. Si vous êtes féministe, pourquoi vous couvrez vos cheveux? C'est une question de modestie. Les cheveux font partie de notre sexualité, donc on ne doit les montrer qu'aux femmes. Donc vous êtes gay? Non! Non, nous les montrons à nos maris. Ah, donc vous êtes mariés? Non! Encore. Vous pouvez les montrer à votre petit copain? Eh bien, les musulmans ne sortent pas avec des garçons. Maman, arrête! Bien sûr qu'on sort. Tu appelles ça sortir? Ça ressemble plus à un entretien d'embauche. Non! Ce serait comme du lèche-vitrine plutôt. On n'a pas besoin de goûter le gâteau pour savoir qu'il va être délicieux. Oh, bien sûr que si, voyez, un gâteau peut sembler bon mais être loupé. Ou il peut s'agir d'un cake. Et vous savez ce qu'on pense des tranches de cake. Maman, Quoi? tu veux bien oublier les métaphores? D'accord, si ça peut te faire plaisir. Oui, d'accord. Enfin bref. Je crois que je vais aller parler à votre révérend, prêtre, le rabbin, quoi. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors ta fille, c'était super. Tu franchement, vois, j'étais non, là. c'est pire. Beau travail. Monsieur Birchwood, c'est un très grand honneur de vous voir ici, dans notre petite mosquée. Oui, c'est un peu miteux. Si seulement il vous laissait un peu utiliser de la magie à Moody par ici. Oui, c'est ce que j'arrête pas de leur dire, mais je vous offre quelque chose? Pas d'alcool. Je crois que je vais goûter un peu de ce curry. Il paraît délicieux. Absolument. Et ensuite, les descendants des compagnons du prophète finissent par atteindre l'Afrique. Et ceci nous amène à la fin du 8e siècle. C'est incroyable, je n'en reviens Bien pas. sûr, nous Ah, avons ça fait des alors, détails. je croyais que c'était Mais on vous peut qui deviez tout parler. savourer C'est sans politique. trop d'abus. Je suis sûr que vous me comprenez. Pas vraiment. Moi, j'arrive toujours à ce que je veux. Je vais faire une Les pause, si vous impôts. voulez bien. Prenez-en deux. Vous savez que le commerce a une place importante dans l'islam. Même le prophète, que la paix soit avec lui, était un homme d'affaires. Alors, si vous avez besoin de faire des travaux chez vous, vous savez qui appeler. On a dit bâtir un pont et pas des maisons, n'oubliez pas. Amar, regardez autour de vous. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous pouvez même être satisfait. L'opération Porte Ouverte s'est passée sans aucun accroc. C'est une embuscade! Sortez tout de suite! Tout le monde dehors! Sortez! Allez, dehors, s'il vous plaît! Dehors! Sortez! Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Oui, d'accord, on peut appeler ça un léger accroc. Léger! Je déteste l'idée d'avoir à vous dire que je vous l'avais dit, peuple de Mercy. Mais je vous l'avais dit, peuple de Mercy.
En fait, vous essayez d'aider votre prochain. Et eux, ils essayent de vous faire exploser. On peut au moins remercier notre bonne étoile que cette espèce de bande de djihadistes ne soit pas capable de fabriquer une bombe qui fonctionne. Très bien. Prochain sujet, apprendre à connaître son petit chien. C'était Fred Topper. Ces infidèles ont voulu nous réduire en poussière. C'est notre 11 septembre à nous, je vous le dis. Ne dis plus jamais ça. Mais c'est vrai. Du calme, du calme. D'accord. C'était que de la fumée, il n'y a pas eu de blessés. Alhamdoulilah. C'est bon, je vais bien. Ça va. On n'aurait jamais dû faire appel aux pompiers. Regardez-moi les dégâts qu'ils ont faits. Yasser, il y a eu une explosion. La pièce était pleine de fumée. C'était une petite anicroche électrique, mais rien de plus. Vous avez essayé de réparer ce compteur vous-même, c'est ça? Je le savais. C'est votre faute. Oui. Vous m'avez fait promettre, je suis un homme de parole, et c'était le seul moyen de réparer dans les délais prévus. Enroulez-moi ces tapis, il commence à empester. Allez. Regardez, mes cartes de visite. Je suis sûr que Yasser ne voulait pas. Il n'a pas fait ça tout seul. Je l'ai aidé. Pour les fusibles? J'ai essayé de tout réparer. Faire la paix, créer la confiance. Et là, vous découvrez que vous n'êtes qu'un homme. Ça prouve une fois encore que seul Dieu est parfait. Vous ne pouvez pas empêcher la méfiance et la suspicion de se répandre. Ce qui me fait penser que vous devriez demander à votre équipe d'emporter le cadavre là-bas. Il plaisante. C'est un tapis. Juste un tapis.